reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Deixa o corpo cair incerto, estás tão perto. Deixa a alma sair do coração. Só o amor que tens em ti cura a dor que tenho em mim. O teu beijo é mais que sedução. Não me deixes ir. Eu prometo não falhar. Talvez a esperança seja a última a morrer. Ou então sou tão criança que só assim eu sei viver. Iludido que a distância entre nós. La dernière chose dont nous avions besoin était d'avoir ma fille totalement incontrôlable en train de poser des questions. Mais tu crois qu'elle est capable d'aller raconter à la police que notre alibi est faux? Sun Sao, ma fille est imprévisible. Mais elle ne va rien raconter à la police. Maintenant, je ne peux pas dire la même chose concernant Yara. Tu as dit que tu voulais pas connaître la personne qui avait reçu le cœur de Dinis, mais finalement... J'ai fini par comprendre que je me trompais. Et dire que pendant tout ce temps, Nicole était si près de nous. Ce garçon, ce Bob, il nous a menti. Il a dit que la fille était décédée. Je comprends vraiment pas pourquoi il a fait ça. Oh, Rodrigo, ne recommence pas, s'il te plaît. Il y a quelque chose dans cette histoire qui tourne pas rond. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Peut-être parce que Nicole n'a pas eu le courage de nous parler. Ce n'est peut-être que ça. Oui, peut-être. Bob a inventé tout ça pour me protéger. Protéger? Oui, c'est vrai. Je ne savais pas qui vous étiez. Quel type de personne. Si vous vouliez quelque chose de moi ou non. Quand je me suis réveillée, j'ai dit à Bob que je voulais pas de contact avec la famille du donneur, de Dinis. Et donc tu lui as dit de nous dire que t'étais décédée. C'était la seule façon d'avoir la paix. Pardon. Vous ne pouvez pas me condamner à cause de ça. J'arrive plus à avoir cette conversation. Papa, tu sais que j'aime pas quand on me force à faire des choses. Pourquoi tu m'as fait venir ici? C'est quoi le problème? Assieds-toi, ma chérie. Et alors? Un peu plus motivée? Maman a trouvé une façon de me convaincre qu'elle avait besoin de moi à Porto. En faisant quoi? En l'aidant dans ses affaires. Elle a dit qu'elle avait un travail pour moi à l'atelier. Ah. Et ça t'intéresse de changer de vie? Au moins, je serai occupée. Je ferai quelque chose. Et donc tu vas renoncer à ta carrière musicale, c'est ça? Ouais. De toute façon, j'ai vu que ça ne sert à rien d'insister sur une chose qui n'a pas de futur.
Ta mère et ta tante étaient vraiment pareilles quand elles étaient petites. Ouais. Qui c'est celle-là? C'est ma tante Lucretia. Maintenant, elle est partie de Lisbonne. Elle me manque beaucoup maintenant. Ah, celle-là, du Shinbango, la dame? Oui. Je crois que je me souviens encore d'elle. Elle est pas si vieille, là. Ça fait longtemps. Ça, c'est mon grand-père. Quand il était encore jeune. Tu savais qu'il était professeur? Not sure what I have to do. In a line, waiting to pass Bonjour, through. comment allez-vous? Bonjour. Diana, vous êtes l'assistante sociale. Oui, c'est ça? exactement. Vous voulez qu'on parle un peu des enfants, n'est-ce pas? Je vous en prie, asseyez-vous. Vous désirez boire un thé, un café, de l'eau? Un café, s'il vous plaît. Isora, s'il vous plaît. Ramenez-nous 2 cafés. Bien sûr, madame, tout de suite. Merci. Eh bien, vous savez, je serais ravie de vous parler de l'ambiance familiale que l'on vit ici avec Jaime et avec Clara. Et votre maison est plutôt belle. Ah, merci beaucoup. C'est une maison très spacieuse et très confortable aussi, avec beaucoup d'amour, de tendresse et beaucoup de stabilité que Rodrigo et moi essayons de procurer aux enfants. Et là, c'est ma tante Véronica. Vous êtes en train de toucher à mes albums photos. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que tu ne pouvais pas faire ça sans m'en demander l'autorisation. Grand-père, je voulais juste montrer nos photos de famille à Mozima. Oui, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est à moi et je ne veux pas que tu l'abîmes. Enlève tout de suite ces mains de là. Ces mains grand-père, toutes sales en train de calme-toi. toucher à ça. Allez, c'est fini. Donne-moi ça. Vous avez d'autres jouets là-bas. Va plutôt dans ta chambre jouer avec... au docteur, avec elle, avec la petite et va-t'en. Va. Tu as Allez. un autre album? Oui, j'ai d'autres albums, mais tu ne peux pas les toucher comme ça. Je t'ai déjà dit, va-t'en de là. Allez jouer. Tu es ennuyeux. Je Attendez, suis ennuyeux, oui. prenez ça C'est aussi. toi qui es Vous ennuyeux, pouvez les mal emmener. élevé. Je vais J'ai t'apprendre demandé la à politesse. Elisabeth de les faire pour Ah, vous. merci, Juliana. C'est rien. Merci. Allez-y. Ah, ces gosses. Nerveux? Nerveux, moi? Oui, je suis très nerveux. Tu sais pourquoi je suis nerveux? C'est de t'avoir toujours ici dans mes pattes. J'attends avec impatience le jour où je pourrai me débarrasser de toi. Vous n'aimez pas remuer le passé. Ouais? C'est qui? Un ami à moi. Rodrigo. Salut. Désolé Ça va pour bien le retard. Alors voilà, je te présente ma fille Guta. Bonjour. C'est Gilles. C'est un grand ami Enchanté. à moi. Assieds-toi. Merci. Tu sais que Gilles a une particularité curieuse. Parce qu'il est producteur musical. Et l'autre jour, on discutait et je lui ai parlé de toi et il a dit qu'il était disponible pour t'écouter chanter. C'est pas une bonne idée, je crois. Rodrigo m'a dit beaucoup de bien de toi. Mais sois tranquille, je te garantis que je serai toujours franc avec toi, même si je suis l'ami de ton père. Disparais d'ici! Tu entends ce que je te dis? Disparais d'ici!
j'y arrive pas sans guitare. Guta, tu as déjà chanté plusieurs fois a cappella, que je sache. Mais c'est étrange, je me sens toute nue. Guta. Bon, je commence. J'ai déjà ramassé par terre. Papa, j'y arrive pas. Bien sûr que t'y arrives. T'y arrives. Guta, respire. Respire. Tout va bien. Eu vou ficar no esplendor do mar, navegando aqui, renascer em ti. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sarah Silva. Je suis l'assistante sociale. Est-ce que Madame Mendes est là, s'il vous plaît? Non, Madame Mendes n'est pas là, mais son père, oui. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée d'entrer. Qui est cette femme? Jacinto, elle est plutôt là-haut. Je m'occupe de ça. Je pense que vous n'êtes pas en mesure de... Qui est cette femme? Je suis ici pour évaluer les conditions dans lesquelles vous vivez. À cause des mineurs Jaime et Clara Mendes Varela. C'est à cause de l'audience. Comment allez-vous? Oui, vous devez être le grand-père. Oui, Monsieur Jacinto Mendes. Je suis le grand-père. Donc, vous venez voir où nous habitons, n'est-ce pas? Vous aimez? Ben, vous savez, le petit a sa propre chambre, il est bien installé. C'est d'une tristesse. Il passe ses journées comme ça. Oui. C'est une belle maison, oui. Oui, je le pense aussi. Alors, écrivez ça sur le papier. C'est votre travail, non? Écrire des choses. Eu já apanhei do chão, já tive água e pão, já dei gritos em vão, já me afoguei uns quantos dias em água fria, mas não me deixei por lá ficar. E hoje venho contar que tudo pode mudar e agora eu sei que o mundo gira, só tens de acreditar. Hoje viemos para ficar e o mundo não vai acabar. E hoje eu canto para dizer que no fim ainda há mais para viver, que no fim ainda há mais por fazer, que no fim não há fim a viver, que no fim não há fim a viver. Grand-père, on va au parc? Allez, on y va. On va se promener dans le parc. Ils aiment ça. Se promener dans le parc avec moi, n'est-ce pas? Allez. Allez plutôt chercher les clés de la voiture. Il fait très chaud, on y va en voiture. On y va. Vous allez emmener les enfants dans cet état? Madame, je sais parfaitement que je suis en train de le faire. Heureusement que tu es là. Madame Mendes, je suis désolée, je vous demande pardon, mais j'ai tout fait pour éviter d'en arriver là. Cette femme est là qui vient de... je sais même plus. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis l'assistante sociale. Ah, c'est ça, oui. Elle est là juste pour voir où on vit. Juliana, ça ne vous dérange pas d'emmener mon père? Oui, bien sûr. Jacinto, allons-y, venez avec moi. Allons à l'intérieur, allons-y. Allons, il vaut mieux. C'est mieux, en effet. Mais je n'aime pas du tout sa tête. Elle est tellement sérieuse. Allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vous avez l'habitude de laisser votre père tout seul avec son petit-fils? Oui, je reste tous les jours avec mon grand-père. Alors, c'était comment? Vous ne dites rien? Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce sont des chanteuses comme toi qui font que le travail que je fais en vaut vraiment la peine. J'aimerais que les gens du studio écoutent aussi ce que je viens d'entendre. Vous parlez sérieusement?
Oui, Guta. À vrai dire, j'aimerais aussi écouter tout ce que tu as fait. Calme-toi. Ça veut dire que vous avez aimé. Guta, félicitations. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu une voix comme la tienne. Je suis vraiment très nerveuse. Tu es nerveuse, je comprends ça. Mais il faut que tu aies confiance en toi, d'accord? Tu sais, on va devoir rencontrer les autres membres de l'équipe. Je suis sûr qu'ils vont t'adorer. C'est génial, je suis trop contente, merci. Je peux m'en aller. Je peux m'en aller d'ici. Qui m'a mis ici? J'ai rien fait du tout. Sortez-moi de là! Comment as-tu pu me faire ça, papa? Boire avec les enfants ici? Oh, ma chérie, ne sois pas injuste. J'ai juste bu un papa, peu... voyons, j'arrive à sentir l'odeur à distance. Regarde ton état. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je perde mes enfants? Mais quelle idée, enfin. Je veux pas ça. Pourquoi tu dis ces bêtises? Tu sais parfaitement que j'adore les enfants. Oui, j'ai fait tout pour Jaime. Alors si tu fais tout pour Jaime, tu vas faire ce qu'il y a de mieux pour lui et pour Clara. Quoi? Tu vas prendre toutes tes affaires et tu vas sortir de cette maison. Ne me fais pas ça. Papa, je ne te veux plus ici, c'est fini. Vraiment, je le savais que ça allait finir comme ça. Mais pourquoi est-ce que je t'ai fait Tu ne peux pas faire ça, ma fille. Papa? Tu ne peux pas me faire ça. J'ai une misérable retraite. Comment tu veux que je m'en sorte? Où je vais vivre, hein? Tu es capable de m'envoyer dans la rue, c'est ça? Je suis capable de t'envoyer n'importe où pour que tu ne fasses pas de tort à mes enfants. Papa, lâche-moi, non, sors d'ici, sors d'ici, s'il te non, plaît, sors. écoute, Papa, s'il te plaît, je ne veux pas parler avec toi, papa, je ne veux pas parler avec toi, sors d'ici. Sors d'ici, je ne veux pas, sors tout de suite de cette maison. Va-t'en, papa. Oh, tu es si injuste. Si ta mère était vivante. Tu es si injuste. Je suis vraiment désolée, Madame Mendes. Vous ne vous êtes pas rendu compte, Juliana? Jacinto a commencé à devenir un peu agressif, mais il n'avait jamais été quelqu'un de bonne humeur avant. Et il n'allait pas boire devant moi, car il savait que j'allais vous le raconter, n'est-ce pas? Sortez-moi de là! Attendez, monsieur. Levez-vous. Sortez-moi de là, je n'ai rien fait. On est là, allez. Doucement. On y va, c'est ça, c'est ça. On y va. Allez, 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 c'est bien, c'est bien. Il est mal en point, qu'est-ce qu'on va faire? Calmant. Je reviens. On y va. Allez, 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 allez. Je n'ai rien fait. C'est ça. Oui, vous n'avez rien fait. Allez, recouchez-vous. Calmez-vous, ça va aller. Allez, c'est bien. Chut, ça va aller. Maintenant, comme ça, c'est très bien. Il va se reposer maintenant.
Allez, bloquez les issues. Contrôlez toutes les pièces d'identité. Tournez-vous, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Madame, ici. Mesdames, y a un messieurs, problème? On va procéder à un contrôle d'identité. Allez. Vous allez Tout le vraiment monde en place. contrôler notre Vérifiez les identité papiers. alors que nous sommes clients? Merci. C'est scandaleux. La police s'est rendue au restaurant. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient, mais c'est une honte. On a tout retiré à temps. Et il n'y a pas eu de préjudice. Non. Par rapport à ça, tout va bien. Le problème, c'est qu'on ne pourra plus servir pour un moment que des déjeuners et des dîners. Ah oui? Et quelles autres choses vous pourriez bien avoir à servir au restaurant, en dehors des déjeuners et des dîners? Est-ce qu'on peut savoir? Oh, Vania! Oh, tu m'as fait peur! Doucement! J'en ai mis de partout! Salut. Tu sais, il vaudrait mieux qu'on se cache maintenant, parce que ça va exploser ici. Comment? La lutte a commencé? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a que Carolina a attrapé sa grand-mère et sa mère en train de parler de l'affaire des odeurs. Non. Ah si. Et comme elle a l'odorat très fin, elle a trouvé ça louche, bien sûr. On est mal barré. Je ne sais pas, mais à mon avis, c'est la vieille qui va gagner, c'est sûr. Et toi? Hein? Tu mises sur qui? Sur la folle? Attends, on a qui? Alors, on a la mère. La mère? La vieille? La vieille? Et la folle. La folle? Ça ne vous dérange pas d'aller parler ailleurs? Vous ne voyez pas que je termine un jeu? Je vais y aller. Mais d'abord, j'exige de savoir ce qui se passe ici. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de parler à ta grand-mère? J'ai appris avec toi. Oh, maman, ne fais pas semblant. J'ai entendu toute ta conversation avec grand-mère. Qu'est-ce que vous cachez dans ce restaurant, hein? Dis-moi, c'est quoi ces insinuations, hein? Je suis une personne correcte, et ta grand-mère également. Oh non, tu es si aveugle que tu ne vois même pas la mère que tu as. Mais enfin, qu'est-ce que je devrais savoir et que je ne sais pas? Oh maman, réponds d'abord à ma question, et après je répondrai à la tienne. Quelles sont donc toutes ces activités parallèles que toi et grand-mère avez à Lisbonne? D'abord, tu vas me dire, toi, ce que tu es en train de mijoter avec ta grand-mère. Demande à grand-mère. Je vais lui demander, moi aussi. Grand-mère. Grand-mère. Maman. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mes chéris, vous vous disputez tellement que je me suis endormie. C'est qui encore? Pardon, mesdames. C'est l'inspecteur Camacho qui souhaiterait vous parler. Oh, monsieur l'inspecteur, qu'est-ce que vous faites par ici? Bonsoir. Voici ma grand-mère. Pour Eza Lancastre, grand-mère, voici l'inspecteur Camacho. Bonsoir. Et voici ma maman, Asunsao Lancastre. Bonsoir. Bonsoir. Bien, j'aurais besoin de vous poser quelques questions. Et j'en profite pour venir manger sandwich maison. Mocinhos amiga tem problema, não. Já quando o negócio é festa, bota chan, cunhas quentes, yeah. Cunha copo na mão, não tá curtindo manche, não tá curtindo manche. Tu sais, j'aurais jamais pensé que Mouzima allait tellement me manquer. Eh, allez, tu ne vas pas en mourir. Non, vraiment, c'est que je crois que je n'arrive plus à vivre sans elle. Écoute, tu vas chercher le bateau pour te faire battre. Au lieu de profiter de ces maudites vacances sans la gamine, tu traînes par là en remuant le couteau dans la plaie. Attends. Aïe. Je suis pas comme toi, ok? Ah tiens, Ok. regarde-moi ça, mon cher frère. Si t'as l'intention de parler de mon fils, je t'avertis qu'il n'a rien à voir avec ça. En plus, Joachim est mon fils, alors que cette gamine... Et à la vitesse à laquelle elle te trouve des fiancés, elle va encore t'obliger à te marier. Ça serait dingue, frérot. Toi et ta fiancée, qui serait la plus brillante, qui aurait le plus de paillettes? Tu peux être sûr que je brillerai. Oh. Tu sais quoi, Adélaïde? Quand on t'entend parler, on pourrait croire que tu n'es pas Mouzima. Je l'aime, cette gamine. Mais je vis très bien sans elle. C'est un âge ennuyeux, elle met son grain de sel partout. Mais tu as un grain aussi. Tu es méchante, tu as ce grain de méchanceté. Ça va te ronger, ça va te détruire la beauté, ma chérie. Ah, tais-toi. Il ne manquait plus que ça. Tiens, pourquoi tu n'irais pas voir ailleurs? Et pour quelle raison tu voudrais me voir partir? Ah, ne me dis pas que tu as un de tes fameux workshops ici. C'est l'équipe de nuit, c'est ça? Et si c'était l'équipe de nuit, quel serait le problème? Le travail ne m'a jamais effrayée. Pardon, mais je n'ai que de la bière. Ouais, c'est parfait.
Je voulais savoir si t'avais déjà parlé avec l'avocat, si tout allait bien. Bien, non, pas vraiment. C'est tellement triste d'avoir recours à un avocat pour prendre de force quelque chose qui devrait être remis sans lutte. Tu parles de ton héritage, c'est ça? Et de ma mère aussi. C'est quand même fou d'obliger une mère à reconnaître son fils. T'as déjà imaginé ça? C'est triste, oui. Mais je pense que Louisa te soutient, non? Il lui manque une case à cette femme. Ah bon? Pourquoi? Je te parle sérieusement. Je n'ai pas encore compris pourquoi, mais je crois que Louisa s'est rapprochée de moi avec un plan. Ou j'ai juste servi à l'amuser. J'espère juste que tu penses pas la même chose de moi. Je m'excuse. Je vais y aller. Bien, nous avons 2 sujets à traiter, mais je préfère commencer par le plus récent. Vous ne savez pas par hasard quelque chose au sujet de l'attaque dont a été récemment victime l'avocat Mathias Novaes? Non, je suis vraiment navrée de ce qui est arrivé à Maître Novaes, mais je suis encore plus navrée pour vous. Car nous ne savons rien du tout au sujet de cette attaque, et vous êtes venu à Porto pour rien. À l'exception des Francinas. Elles sont toujours si délicieuses. Mais vous ne trouvez pas ça étrange que Maître Novaes ait identifié 2 individus menant des activités suspectes dans votre restaurant? Mais quel type d'activité? C'est une bonne question, grand-mère. J'aimerais vraiment le savoir, moi aussi. Heureusement que je vous trouve ici, inspecteur. Mesdames, je viens d'avoir des nouvelles très inquiétantes au sujet du restaurant familial à Lisbonne. On est déjà 2? 3. Bien, il semblerait que la porte du restaurant ait été forcée cette nuit et que la sécurité ait agi. Je crois qu'il n'y avait qu'un agresseur. Je crois qu'il va bien, mais je veux que vous sachiez que s'il rencontrait un quelconque problème de santé, la sécurité a agi en légitime défense. Et aussi pour défendre notre propriété. Très bonne remarque. Bien, j'espère seulement que cet agresseur n'était pas Maître Novaes. Mais si vous nous expliquez le type d'attaque dont il a été victime, peut-être qu'on pourrait vous aider. Non, non, merci beaucoup, tout est déjà clair. Je crois qu'on peut passer au sujet suivant. Et monsieur Gonzalo Pereira, il est là? Bien, pendant que vous recherchez mon gendre, si cela ne vous dérange pas, inspecteur, j'aimerais parler un petit moment avec ma femme. Bien sûr. Pardon. Kwamba, tu es ici? Je suis venu pour l'entretien. Mais quel entretien? Tu sais, pour mes photos. Ah! Quoi, tu n'aimes pas? Qu'il les aime ou qu'il ne les aime pas, peu importe. Allez, Paolo, va à l'intérieur, va faire un masque, va mettre des rouleaux sur les cheveux, fais quelque chose, je vais travailler. Kwamba, à nous 2 maintenant. J'ai regardé toutes tes photos. Bien, je crois que tu as du potentiel. Ouh, je vais être célèbre? Oui, oui, oui. Tu es un diamant. Un diamant? Un très beau et très rare comme ça, noir, brut. Mais je sais aussi être doux. Encore mieux. Ah, Kwamba, viens travailler pour moi. Tu vas être une plus-value pour mon équipe. Ça va être si bon. Ça suffit. Carlos, pardon pour tout ce désordre. Je suis allée faire des courses pour le bébé et
Et je crois que je me suis un peu trop emballée. Ouais. J'aimerais que tu n'étales pas ces choses dans la maison, d'accord? Ces choses? Ce sont les vêtements que ton frère va utiliser quand il naîtra. Quoi que ce soit, Louisa, garde-les, d'accord? Ils sont adorables, n'est-ce pas? C'est la toute première chose que j'ai achetée pour mon bébé. Je suis impatiente de les voir dans ses petits pieds. Ça me fait de la peine de ne pas avoir donné cette joie à Samuel quand il était encore vivant. Louisa, arrête ton cinéma. Je te connais très bien. C'est comme ça que tu m'as convaincue de te ramener ici, n'est-ce pas? Je suis venue ici parce que je t'aimais. Tu es venue ici parce que tu aimais ce que je représentais. C'était l'argent, le pouvoir. Je te connais si bien que je sais parfaitement que c'est ça, ce que le bébé représente pour toi. Tu me blesses beaucoup. Bah tant mieux. C'est ça mon objectif. Carlos? 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 Lâche-moi! Je vais te donner un petit frère. Tu ne trouves pas ça beau? Écoute, tu es venu derrière moi pourquoi? C'est pour m'embêter, c'est ça? Applaudissements pour toi, Louisa. Tu as déjà réussi ce que tu voulais. Maintenant, laisse-moi tranquille. Je suis venue t'avertir qu'il vaudrait mieux d'arrêter de me maltraiter, surtout devant ton père. Sinon, tu seras déshéritée. Il n'est pas si stupide que ça. Ton père n'a besoin que d'un fils qui mérite son empire. Et tu sais qui va lui donner ce fils? Moi. C'est moi qui vais donner un héritier à ton père. Où est-ce qu'elle est, papa? Hein? Où l'as-tu cachée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu cherches? Tu es folle? Papa, réponds-moi. Tu as recommencé à boire, oui ou non? Pourquoi? Je te réponds pas, car je ne sais pas ce que je dois te répondre. Tu comprends? Ah, bon sang. Mais tu n'arrives pas à comprendre que je suis différent. Tu ne vois pas que chaque jour qui passe, je ne suis pas le même homme que tu as connu quand tu es parti avec ta sœur en Afrique. J'ai changé, oui, j'ai changé. Et maintenant, je change de plus en plus à cause de ta présence et de la présence de mon cher petit-fils, Victoria. Victoria. Pardonne-moi, ma chérie. Non, papa. Bien. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Rien. Tu sais parfaitement que ces enfants sont tout pour moi. Sans Jaime, mon existence, je ne sais plus rien. Pardon, ma chérie. Il n'y a plus de pardon, papa. J'ai tout épuisé, tu as tout gâché. Il n'y a rien de sacré avec toi. Je te jure que plus papa, jamais je ne referai ces ces sors bêtises. d'ici. Non. Non, non. Très bien. Quero fazer-te sorrir quando a lágrima cair. Quero ser teu cobertor no pico do inverno. Tiens, mon chéri, regarde, j'ai un petit cadeau pour toi. Regarde. Tu vois là? Tu sais qui te l'a donné, ce cadeau? C'est ton papa. C'est ton papa qui t'a donné ce cadeau. Pour te protéger, mon amour.
Regarde. Regarde. C'est pour toi. J'ai déjà dit tout ce que je savais. Je ne sais pas comment je peux vous aider encore plus dans cette enquête. On va donc faire un résumé. Vous vous êtes enfui car vous vous êtes senti menacé et vous vous êtes dit que les forces de sécurité ne pouvaient pas vous aider. C'est ça? Exactement. Et comment vous êtes sorti du pays? Alors pourquoi vous êtes parti au Mozambique? À vrai dire, ça n'a pas été mon idée. J'étais désespéré à l'époque. Et Yara Manissa m'a beaucoup aidé. Vous avez été aidé par l'une des suspectes de l'homicide de Samuel Machin. Vous n'avez pas trouvé ça étrange? À l'époque, c'était pas étrange. Et après? Ça ne vous est jamais venu à l'esprit que Madame Manissa voulait sans doute vous retirer de notre juridiction? J'ai adoré la façon dont tu as fait face à l'inspecteur. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je me taise et que j'écoute ces suppositions et ces accusations complètement calomnieuses? Non, mais tu as été exemplaire. C'est à ça que sert une famille, hein? On s'aide les uns les autres. Par exemple, s'il y avait un problème avec la boutique d'antiquités... Mais pourquoi y aurait-il un quelconque problème avec la boutique? Du calme, je ne suis pas non plus en train de dire qu'il y a un problème avec la boutique, mais imagine, par exemple, qu'une antiquité disparaisse de la boutique, quelque chose de très important, et que, soudainement, ça s'évapore. Asun Sao, tu ne viendrais pas alors me raconter ce qui a disparu? Mais rien n'a disparu dans la boutique. Du calme, Asun Sao. Avec cette façon de te justifier comme ça, on dirait bien que quelque chose a disparu et que tu ne veux pas me le raconter. En tant que famille, on doit se faire confiance, on n'a pas le choix. Si je ne te faisais pas confiance, je n'aurais jamais menti à la police pour toi. Tu savais que la police continue de croire que ma mère est coupable de la mort de Samuel? Tu vas continuer à mentir pour te défendre ou tu vas me dire la vérité et sauver la peau de Yara? Grand-père, ne pars pas. Jaime, laisse partir grand-père. Laisse tomber. Maman, je te promets que je le laisserai plus jamais boire. Je te le promets. Ne t'en fais pas, fiston. Ta mère a raison, tu sais. Ne t'en fais pas. Ta mère a vraiment raison. Vraiment. Mais où est-ce que tu vas? Ne t'inquiète pas. Ton grand-père est déjà grand. Viens. Je ne veux pas de pleurs. Hein? S'il te plaît. Au revoir. On se voit bientôt, d'accord? Au revoir, grand-père. Je t'aime beaucoup. Au revoir. Alors au revoir. Maman, tu es méchante. Eh ben, on dirait que t'as vu un fantôme. Peux entrer? Ouais, bien sûr. Tu es tout seul? Ouais. Je voulais te demander une chose. Ça te dérange pas si je reste ici durant quelques nuits? Ne t'inquiète pas. C'est pas pour longtemps, c'est juste le temps. Le temps que je puisse trouver une maison à louer pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ma fille, ta cousine m'a mis à la rue. Esta noite parece cinzenta e fria, mas o dia amanhece com travo de alegria dos teus olhos. Allez, oublie Camacho. J'y arrive pas. Ça m'intrigue ce que l'inspecteur a dit sur le fait que Yara ait dit qu'elle me voulait en dehors de la circulation. C'est à cause de ce que tu as vu l'après-midi où Samuel a été assassiné? Toi-même, tu dis que tu ne te souviens de rien. Allez, repose-toi. Oublie ça. Alors, si tu connais une bonne manière de faire ça... Je peux t'aider si tu veux. Peu importe qui c'est, qu'il repasse plus tard. Attends, je m'en occupe. Je reviens. Je veux parler avec Gonzalo. C'est si important que ça ne pouvait pas attendre plus tard? Oui, c'est très important. Je veux parler avec Gonzalo, mais en privé. Je vais boire un verre d'eau. À toutes. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me dises tout ce que tu sais au sujet de la mort de Samuel. Felipa? Viens ici, s'il te plaît. Oui. Tu sais, Felipa, j'attends toujours que tu viennes me remercier d'avoir réussi à sauver ton Gonzalo des dangers de la savane africaine. Eh bien, tu peux toujours attendre parce que ça ne va pas se faire. Tu sors à cette heure-ci? Oui. Pourquoi? Tu veux venir avec moi? Non, sans façon. Je suis très bien accompagnée, je n'ai pas besoin de sortir. Oh, Felipa, fais attention. Ne te précipite pas trop. Tu sais, Gonzalo et moi, on a beaucoup parlé. Il ne te l'a pas dit? Bien sûr. Pourquoi il te l'aurait dit? Tu veux savoir de quoi on a parlé tous les deux? Non, Carolina, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Eh bien, Gonzalo m'a dit que je lui manquais beaucoup. Et ensuite, il m'a embrassée, comme ça, ici. Où j'adore qu'on m'embrasse. Non, mais tu t'attends à quoi? À ce que je perde mon sang-froid avec ces provocations ridicules, c'est ça? Non. Mais je m'attends à ce que tu perdes le contrôle quand je te dirai où est-ce que moi je l'ai embrassé. Tu me fais tellement de peine, tu sais. J'en reviens pas. Je te jure, c'est vrai. Tu es en train de vieillir et tu ne trouves personne pour te supporter. Pathétique. Imbécile. Quero fazer-te sorrir quando a lágrima cair. Quero ser teu cobertor no pico do inverno. Quero ser o teu suporte, o senhor da tua sorte. Quero ser o teu refúgio se a tempestade vier. Bonjour, mon père. Je suis venu vous dire au revoir. Embrasse-moi, Paolo. Et je voulais également savoir si par hasard vous vouliez que j'emmène quelque chose à Lisbonne. Si vous voulez que je transmette un message ou n'importe quoi. Alors quoi, tu vas rester ici plus longtemps que prévu, c'est ça? Tu pourrais au moins être un peu plus sympathique et faire semblant que
Tu ne veux pas me voir partir, c'est un minimum. Mais ce n'est pas du tout ça. Je te demande ça parce que tu es soi-disant très déterminée à veiller au succès de la grossesse de Louisa, n'est-ce pas? Oui, ma chérie, je le suis. Je ne comprends pas alors. Parce que Louisa est allée à Maputo? Ah, ne m'embête pas, d'accord? Je sais parfaitement ce que je fais. Ah, très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas toujours dépendre de ta sœur Louisa ou de toi. Et donc, comme vous voulez me voir toutes les deux partir, la seule chose qui me reste à faire, c'est de veiller à mon futur. Je n'ai plus rien à dire à propos de ce sujet. Mais tu sais qui a tué Samuel, non? Non, je sais pas. Tu le sais. Dis-le. C'est ma mère ou c'est mon père? Tu protèges quelqu'un. Dis-moi, qui? Tu protèges mon père? Heureusement que tu viens d'arriver, Felipa. Martha allait s'en aller. Tu es si prévisible que tu deviens ridicule. Qu'est-ce qu'elle voulait? Savoir qui a tué Samuel. Mais on ne va pas la laisser nous gâcher notre soirée, hein? Une soirée qui se passait tellement bien. Se vejo matasse, haveria quem caísse duro no chão. Se a cobra me picasse, sugava o veneno pra não ficar sem mão. Elle a expulsé son père de la maison. Je vous avais dit que les problèmes avec l'assistante sociale étaient réglés. Mais cette attitude de Madame Mendes, je ne sais pas. Oui, évidemment. Avoir un grand-père qui a recommencé à boire alors qu'il vit sous le même toit que les enfants compromettrait ses chances de pouvoir les récupérer un jour. Et ça rend la situation plus délicate, bien sûr. Vous savez où il est parti? Non, mais je peux le découvrir. Vous voulez lui parler, c'est ça? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.